Dans les profondeurs de la mémoire humaine, l'histoire de l'Arche de Noé occupe une place unique, où le mythe se croise avec la foi et l'imaginaire rencontre la réalité. Cette arche, que l'on dit avoir porté les graines de la vie et survécu à un déluge qui aurait presque englouti la terre entière, est devenue un symbole universel de rédemption et de renouveau. Pendant des décennies, le site que l'on croit abriter les restes de l'arche sur le mont Ararat en Turquie a suscité l'intérêt des chercheurs et explorateurs du monde entier. Cependant, les obstacles officiels et les restrictions d'accès à la région ont accru le mystère de l'histoire plutôt que d'en révéler la vérité. Chaque année, de nouvelles tentatives et expéditions scientifiques sont lancées, soulevant des questions sur la nature réelle de ces vestiges. S'agit-il vraiment d'objets du temps du déluge ou de formations naturelles que l'imaginaire a élevées au rang de miracle? L'histoire reste ouverte et le mystère s'épaissit à mesure que l'on s'approche des frontières de la vérité interdite. Alors, suivez-nous jusqu'à la fin et n'oubliez pas de nous soutenir en aimant la vidéo et en vous abonnant à la chaîne pour ne rien manquer des nouveautés. Au cœur des montagnes d'Ararat, dans l'est de la Turquie, au milieu d'une nature rude et d'un climat changeant, se trouve l'un des sites les plus controversés et mystérieux du monde. Dans cet endroit, de nombreux chercheurs et croyants pensent que les restes de l'Arche de Noé existent encore, enfouis sous des couches de roches et de terre, comme s'ils attendaient le moment de leur grande révélation. Le site se situe précisément dans une zone connue sous le nom de Durupinar et a fait l'objet de débats depuis les années 1950, lorsque des photographies aériennes ont montré une formation rocheuse étrange ressemblant fortement à l'arche ancienne telle que décrite dans les récits religieux. Malgré des décennies écoulées depuis cette découverte apparente, le site reste entouré de mystères, non seulement en raison de l'absence de preuves scientifiques concluantes, mais aussi à cause de ce que certains considèrent comme une dissimulation officielle. Toute personne ayant tenté d'étudier la région directement, qu'il s'agisse d'archéologues ou d'explorateurs, a rencontré une série d'obstacles et de procédures complexes, et certains ont été complètement empêchés d'y accéder. Cela a ouvert la porte à de nombreuses spéculations sur la véritable raison de cette interdiction, surtout que le site se trouve dans une zone militaire sensible sous contrôle des autorités turques, ce qui rend l'accès et la prise de photos extrêmement difficiles. On pense que le gouvernement turc considère cet endroit comme une zone protégée pour des raisons de sécurité et géographique. Mais le mystère s'accroît avec les récits de visites secrètes et de missions de recherche non annoncées. On dit qu'elles ont mené des prospections géophysiques souterraines et découvert la présence de matériaux non naturels sur le site, pouvant être du bois fossilisé ou des structures enfouies par le grand déluge. Ces rapports n'ont pas été publiés officiellement, mais ont circulé parmi les cercles intéressés par les phénomènes religieux et archéologiques, relançant les questions sur l'existence possible de faits délibérément cachés au monde. La géographie de la région complique encore davantage l'accès, car elle se trouve dans une zone montagneuse, proche des frontières iraniennes et arméniennes, ce qui en fait une des zones les plus sensibles sur le plan militaire. Certaines théories avancent que les autorités craignent qu'une véritable découverte de l'Arche de Noé ne bouleverse les concepts scientifiques et religieux et n'entraîne des conflits intellectuels et culturels incontrôlables. D'autres considèrent que le site ne contient que des formations rocheuses naturelles et que tout ce battage médiatique n'est qu'une exagération alimentée par les légendes et le désir de trouver des preuves matérielles pour des histoires religieuses. Pourtant, les émotions suscitées par l'idée de découvrir les restes de l'Arche de Noé vont bien au-delà de la simple curiosité scientifique. Elles touchent les profondeurs de la foi humaine et le désir de prouver que ce qui est écrit dans les textes sacrés peut être vu de ses propres yeux. Pour cette raison, cet endroit restera un sujet de débat permanent entre ceux qui le considèrent comme un miracle attendant reconnaissance et ceux qui ne voient en lui que les ombres d'une montagne mystérieuse façonnée par la nature et l'imagination.
L'intérêt pour l'arche de Noé sur le mont Ararat a fortement augmenté au milieu du XXe siècle, notamment après l'apparition de photographies aériennes montrant des formations terrestres étranges dans une zone connue sous le nom de Duru-Pinar, située à environ 30 km au sud du mont. Ces formations ressemblaient fortement à une arche enfouie dans le sol, d'une longueur correspondant presque exactement à celle mentionnée dans les textes religieux. Depuis lors, de nombreuses expéditions se sont succédées, certaines civiles, d'autres religieuses, dans l'espoir de trouver une preuve matérielle soutenant l'ancienne histoire transmise par les livres sacrés. En 1960, des photos prises par l'aviation turque ont montré une formation rappelant de manière frappante une arche, ce qui a incité certains chercheurs américains, notamment Ron Wyatt, à organiser des missions d'exploration dans la région. Les rapports préliminaires de Wyatt et de son équipe ont provoqué un vif débat, indiquant la présence de bois fossilisés et d'éléments métalliques réguliers, semblant appartenir à la structure d'une ancienne arche. Cependant, la communauté scientifique a rejeté ces résultats, les jugeant dépourvus de rigueur scientifique et reposant davantage sur des interprétations religieuses que sur des preuves archéologiques solides. Fait notable, la zone entourant le mont Ararat a été classée comme zone militaire fermée, empêchant la majorité des expéditions indépendantes d'y accéder librement. Malgré cette interdiction, les suspicions et hypothèses ont augmenté, et l'on a commencé à parler d'une découverte interdite, certains affirmant que des preuves solides avaient été trouvées, mais cachées pour des raisons politiques, religieuses, voire liées à la sécurité nationale turque. Malgré l'absence de reconnaissance officielle par les gouvernements ou les grandes institutions scientifiques, les récits des explorateurs et amateurs ayant pu s'approcher du site continuent de circuler largement dans les cercles religieux et ceux intéressés par les vestiges bibliques. Ces récits mentionnent des matériaux de construction inhabituels, des structures potentiellement fossilisées et des traces d'activités humaines anciennes dans une région où l'on ne s'attendrait normalement à rien d'autre que des rochers et de la neige. Entre crédulité et scepticisme, l'histoire de l'arche de Noé sur le mont Ararat reste suspendue entre mythe et réalité. La science moderne n'a pas prouvé de manière irréfutable l'existence de l'arche, mais elle n'a pas non plus pu réfuter complètement cette hypothèse. Ce qui accentue le mystère, ce sont les restrictions imposées à la recherche dans la région et le manque de transparence sur ce qui a réellement été découvert au cours des dernières décennies. L'histoire de l'arche de Noé a toujours été l'une des plus célèbres histoires religieuses, suscitant un vaste débat entre foi et science. Certains croient qu'elle s'est réellement produite, comme le relatent les textes sacrés, tandis que d'autres la considèrent simplement comme un symbole ou un mythe reflétant des concepts éthiques et spirituels. Au cours des dernières décennies, l'intérêt scientifique pour cette histoire a considérablement augmenté, notamment d'un point de vue archéologique et géologique, ouvrant la porte à des hypothèses qui étaient auparavant difficiles à accepter. De nombreux chercheurs de différentes disciplines, archéologues, géologues ou astronomes, ont tenté de déterminer s'il était possible qu'un déluge mondial ou même régional ait réellement causé des destructions massives et si une arche avait effectivement sauvé ceux qui s'y trouvaient. Les études géologiques ont révélé des preuves d'inondations gigantesques dans certaines régions, comme la Mésopotamie, et certaines de ces preuves concordent avec les périodes supposées du récit de Noé, amenant certains à penser que l'histoire pourrait être basée sur un événement réel, amplifié et symbolisé au fil du temps. Par ailleurs, des rapports, photos et recherches ont indiqué l'existence de formations géologiques étranges sur le mont Ararat en Turquie, ressemblant à une arche ancienne. Bien que ces découvertes n'aient pas été confirmées scientifiquement de manière définitive, elles ont ravivé le débat sur la question de savoir si ces formations représentent réellement les restes de l'arche ou s'il s'agit simplement de phénomènes naturels. Les scientifiques soutenant l'hypothèse de l'existence de l'arche ont demandé davantage de recherches et de fouilles, mais les restrictions imposées à cette zone, considérée comme une région militaire sensible, ont empêché toute vérification finale de ces hypothèses. Du côté religieux, le récit du déluge reste central.
L'histoire de Noé est perçue comme un message divin majeur sur la foi, l'obéissance et le salut face à la destruction. Bien que les textes religieux ne fournissent pas de preuves matérielles mesurables ou analysables scientifiquement, les découvertes scientifiques suggérant des inondations majeures et des indices géographiques dans certaines régions incitent certains à envisager un point de convergence possible entre ce qui est mentionné dans les livres sacrés et ce que la science moderne découvre. Certains estiment que la divergence entre religion et science, dans ce contexte, n'est pas un conflit, mais une différence de langage et de méthode. La religion s'exprime par des symboles et des valeurs, tandis que la science cherche à expliquer les phénomènes de manière matérielle et méthodique. Avec l'intérêt croissant pour les vestiges bibliques et les textes anciens, un groupe de chercheurs appelés les théologiens scientifiques a émergé, cherchant à combiner preuves historiques et textes religieux pour offrir une compréhension plus large et réaliste du passé. Parmi toutes les histoires transmises à travers les générations, l'histoire de l'Arche de Noé reste l'une des plus fascinantes et marquantes. Ce n'est pas seulement le récit d'un déluge immense qui a englouti la Terre, mais aussi un symbole de salut, d'obéissance et de foi face aux catastrophes naturelles menaçant l'existence humaine. Cette histoire se retrouve dans les textes sacrés avec des détails variant entre la Torah, l'Évangile et le Coran. Mais tous insistent sur la même idée. Noé et ceux qui ont cru en lui ont été sauvés, tandis que ceux qui l'ont rejeté ont péri dans le déluge. L'histoire commence lorsque Dieu ordonne à son prophète Noé de construire une immense arche, conformément à la révélation qu'il a reçue, afin de sauver les croyants du châtiment imminent sur la terre. Le déluge survient comme punition pour l'humanité, en raison de sa corruption et de son éloignement du droit chemin. Noé, accompagné de ses enfants, construit l'arche selon les instructions divines, utilisant des matériaux naturels et un design précis capable de résister aux vents violents et aux eaux déchaînées. Une fois l'arche achevée, Noé commence à rassembler des couples de chaque espèce animale sur Terre, comme demandé, afin d'assurer la survie de chaque espèce après le déluge. Parmi les passagers se trouvent également les croyants qui ont suivi son message. Cependant, la grande majorité des gens a refusé de le croire, persistant dans leur mécréance, ce qui les conduisit finalement à périr dans les eaux du déluge. Lorsque le déluge commence, la pluie tombe avec une intensité inédite et en même temps, les sources de la terre se déchaînent, inondant la surface terrestre. L'arche s'élève progressivement, portant le dernier espoir pour l'humanité et les créatures. Le déluge dure plusieurs jours et nuits, et Noé ainsi que ses fidèles sont en sécurité à bord, tandis que tous ceux qui ont rejeté son message se noient. L'un des moments les plus émouvants du récit est la séparation entre Noé et son fils, qui n'a pas cru et a refusé de monter à bord de l'arche, pensant que les eaux ne monteraient pas assez haut. Finalement, il périt dans le déluge, laissant à son père la douleur de la perte malgré ses efforts pour le sauver. Après la fin du déluge, l'arche se stabilise sur le mont Judi, que l'on situe dans une région montagneuse de Turquie. Noé envoie une colombe pour trouver une terre sèche, et elle revient avec un rameau d'olivier, signe que la vie est revenue sur terre et que le déluge est terminé. Noé et ses compagnons commencent alors à reconstruire leur vie sur cette nouvelle terre, posant les bases de nouvelles populations sur la surface de la terre. Cette histoire véhicule de nombreuses valeurs religieuses et morales. Elle nous invite à croire en Dieu et à ne pas désobéir à ses commandements, tout en illustrant l'idée de salut à travers la foi et les bonnes actions. L'arche de Noé est ainsi devenue un symbole d'espoir en période de catastrophe et de justice divine, qui ne fait de distinction entre les humains qu'en fonction de leur piété et de leur obéissance à Dieu. L'histoire de l'Arche de Noé a toujours été l'une des plus controversées à travers les âges. Avec le temps, la question la plus grande est devenue: pourquoi les gouvernements hésitent-ils à ouvrir le dossier de cette histoire mystérieuse? Bien que de nombreuses expéditions scientifiques et explorateurs aient tenté d'atteindre le mont Ararat en Turquie pour rechercher les restes de l'arche, des restrictions strictes imposées par les autorités locales et internationales limitent l'accès à cette région. De nombreuses questions restent sans réponse, renforçant l'idée qu'il y aurait plus que de simples préoccupations de sécurité derrière cette interdiction persistante. Au
départ, certaines restrictions peuvent s'expliquer par des raisons de sécurité. La région entourant le mont Ararat est stratégique pour la politique turque, située près des frontières avec l'Arménie et l'Iran. Le mont Ararat lui-même se trouve dans une zone montagneuse difficile d'accès, compliquant toute tentative de recherche scientifique. Cependant, avec le temps, il semble que le problème soit plus complexe que de simples considérations sécuritaires. Certains chercheurs pensent que les gouvernements craignent que la révélation de la vérité sur les restes de l'arche ne perturbe l'harmonie entre les religions et ne crée des tensions religieuses. La découverte d'éléments matériels prouvant l'existence de l'arche de Noé ou s'en approchant pourrait soulever un ensemble de questions et de défis religieux aux conséquences difficiles à contrôler. Certaines croyances religieuses pourraient percevoir cette découverte comme une menace pour leur vision du monde, entraînant des divisions au sein des sociétés. D'un point de vue politique, les gouvernements peuvent également s'inquiéter des conséquences sociales et économiques de cette découverte, notamment si le site de l'arche devenait un lieu religieux ou touristique majeur. L'ouverture de ce dossier pourrait provoquer des attaques de groupes religieux extrémistes ou être utilisée pour mobiliser les foules au service de certains agendas politiques. La découverte d'un site historique majeur pourrait modifier le cours de la pensée religieuse et sociale, ce qui représente un danger pour la stabilité de nombreux régimes au Moyen-Orient et dans le monde. Enfin, il existe un aspect scientifique. La science pourrait ne pas être en mesure d'expliquer certaines découvertes potentielles de la manière attendue par la communauté académique, ce qui pourrait provoquer des conflits entre interprétation religieuse et interprétation scientifique. La recherche dans ces zones pourrait révéler des surprises susceptibles de remettre en question les explications scientifiques établies et de créer de nouveaux défis pour les chercheurs. En fin de compte, l'histoire de l'Arche de Noé reste l'une des plus grands mystères qui fascinent l'humanité. Alors que les tentatives pour découvrir sa vérité se poursuivent, les gouvernements et autorités de nombreux pays, y compris la Turquie, restent réservés quant à l'autorisation de recherche sur les sites susceptibles de contenir des restes de l'Arche. Si certains considèrent cette prudence comme un frein à des recherches scientifiques qui pourraient éclairer l'histoire de l'humanité, d'autres estiment que derrière cette retenue se cachent des raisons politiques, religieuses, voire stratégiques. Avec le temps, les questions demeurent sans réponse définitive et le mont Ararat ainsi que le dossier entourant l'Arche de Noé restent fermés à tous. Les recherches et les spéculations sur ce sujet continueront et peut-être viendra le jour où les vérités cachées seront révélées. Mais jusqu'à ce moment-là, cette histoire restera l'une des légendes les plus controversées et fascinantes à travers les âges. Voilà qui marque la fin de notre discussion sur l'une des histoires historiques qui n'a pas encore trouvé sa conclusion. Ne manquez pas l'occasion de suivre davantage de contenu en vous abonnant à la chaîne et en activant la cloche pour recevoir toutes les nouveautés.